Bon, premier vrai jour d'investigation à Toulouse. On sait pas trop par où commencer. Du coup, on est allé voir le deuxième contact d'Ulysse en ville, Henri. Apparemment, il l'appelle Riton ici. Bon, chacun ses habitudes. Je peux dire que le contraste avec Martin est énorme. Le jour et la nuit. Là où Martin a chié dans son froc dès qu'il a à peu près compris qui on était, le petit Henri s'est pas démonté. Même après que j'ai retiré mes lunettes. Bien que je l'ai trouvé désagréable, ça l'a fait un peu monter dans mon estime. Bon, il nous a pas été d'une grande aide, à part qu'il va peut-être essayer de se renseigner pour nous, mais pas plus que ça. On a ensuite décidé de mener l'enquête sur les actions du dernier groupe de chasseurs qui a disparu. On est donc allé dans une ferme pas très loin de Toulouse. Dans les bois derrière, on a trouvé ce qui semble être les traces de leur chasse. Probablement des animaux souillés qui ont été abattus. Sur le chemin du retour, on a identifié, pas très loin des rails, un endroit qui pourrait être un bon endroit pour une embuscade. Juste à côté d'un cimetière en plus. Quoi de mieux pour faire disparaître quelques corps? Bien que l'odeur alléchante me taraude, je pense que c'est par là qu'il va falloir continuer. Mais j'ai comme l'impression d'être observé. Vous reprenez votre chemin, vous rebroussez vos pas pour reprendre la direction du cimetière que vous venez de longer et où vous suspectez que peut-être vous pourriez trouver les premières traces de l'activité de vos cibles, les chasseurs rouges à Toulouse, dans l'affaire de la disparition des derniers envoyés sur place. Vous passez les grandes grilles qui sont ouvertes et vous vous retrouvez face à ce grand terrain. Le cimetière est vraiment vaste. Ce grand terrain où s'alignent des stèles, des caveaux, des tombes plus simples. La question c'est, au cœur de ce lieu de repos éternel, que cherchez-vous? Ouais, je sais pas pour Deva, mais moi j'ai déjà dévié de la mission là. Ah. C'est problématique. Bah mec. Mais oui, je sais. Mais on est en plein jour. Y a du monde dans le cimetière ou pas? Vous apercevez des gens au loin, le cimetière Ok, est c'est grand, chiant. vous voyez... Ah oui, et puis il doit y avoir un gardien, mec. Oui. Oui, bah je reviendrai cette nuit, c'est pas grave. Ah. Mais tu vois que tel un junkie en manque, tu sais, je me gratte un peu comme ça. Moi, du coup, je cherche des tombes ou des caveaux. Je sais pas s'il y a des caveaux. Il y en a. Qui pourraient être susceptibles d'avoir la marque de la Ligue. Ok. Fais-moi un test d'investigation qui est pas tant... Enfin, c'est pas, il n'y a pas de difficulté fixée. C'est juste plus il y aura de succès, plus ça ira vite pour Ça va arriver être à ta l'enchevêtré tout de conclusion. suite. Jamais. Voilà. Donc, la première chose que tu remarques, c'est le son des entrailles d'Isha Oui. qui proteste très clairement face à l'impossibilité de se servir dans ce qui est pourtant un garde-manger colossal dans lequel vous vous situez. Et du coup... Je m'éloigne, mais le bruit ne change pas. Non. Du coup, Isha, est-ce que tu le suis
ou est-ce que tu fais autre chose de ton côté? Ah bah tu sais quoi? C'est pas moi qui vais décider. Ah. Tu vas me faire Alors, le fameux test de résilience. Et là je le suis, hein. Il est sage. Il est sage et tu calmes la faim qui te tiraille et qui tu calmes aussi les gestes automatiques presque de tes doigts qui viennent gratter, creuser presque dans ta chair et tu épargnes ce faisant tes vêtements puisque tu as déjà eu à déplorer la perte de certaines chemises lors Oui. des moments où ça a été le plus difficile de lutter contre ça. Et donc tu l'accompagnes et tous les deux vous allez faire en fait le tour du cimetière. Alors pas aller après aller, mais vous allez faire le tour du cimetière pour en ayant à peu près couvert toute la surface des endroits où il y a des tombes, arriver à la conclusion que il n'y a aucun caveau, aucune tombe qui soit marquée de cette petite dose de souillure qui identifie les lieux affiliés à la Ligue. Et donc, a priori, aucun chasseur n'a sa sépulture en ces lieux. Du moins pas officiellement. Ouais, même le logo de la ligue n'est pas gravé, Non. n'est gravé sur aucune des Non, tombes. il n'y a aucune... Enfin, après, peut-être, ça, pour le coup, je pars du principe que t'as pas examiné chaque tombe, chaque caveau sous toutes ses coutures. Non. Mais de ce que tu as vu, déjà, t'as perçu de la souillure nulle part et t'as pas vu de logo de la Ligue... principalement sur les caveaux un peu plus cossus, puisque en général c'était plus les caveaux, la Ligue ne fait pas enterrer ses chasseurs dans la fosse commune, quoi. Teva, je crois que j'ai une idée. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, alors en le faisant sous couverture, mais ça je te fais confiance pour trouver une couverture adéquate, mais de s'entretenir avec un gardien ou un croque-mort, enfin je sais pas, peu importe, mais pour savoir s'il y a des personnes qui ont été enterrées dans le laps de temps dans un court laps de temps autour du moment de l'incident. Parce que plutôt que d'avoir à creuser soi-même, s'il y a déjà un trou, c'est plus pratique. Oui. Ça nous permettrait de réduire un peu la zone de recherche. Hmm. Sur les tombes, c'est marqué mois et année, c'est ça, hein? Ou c'est juste année? Souvent l'année. Ouais, c'est souvent l'année. Il y en a où il y a la date. Ils ont un registre. Oui, ils ont. Non, mais eux, ils enregistrent. Non, mais c'était pour. Que j'avoue que là, je cherche un moyen de pouvoir. Parce que flic, c'est pas possible. Bah, vous avez l'apparence de deux bons Français. Oui, mais il faut une plaque ou quelque chose. Oui, c'est vrai que. Ouais, je pense que si on donne le nom de Riton, on va se faire. Non, mais appeler par Arthur. contre, en fait, contrairement à notre société actuelle, oui, peut-être une plaque, mais en fait, vêtements. l'uniforme suffit. Du coup, viens avec moi et je nous tire un peu plus vers vraiment à l'abri des regards. Et je claque des doigts et je nous donne l'apparence de deux flics que j'ai croisés tout à l'heure. Avec les vêtements. Je vais te demander un test de pouvoir parce que là c'est plus spécifique, c'est pour voir à quel point c'est fiable ou à quel point il pourrait y avoir des trucs qui seraient potentiellement un peu... ouais, voilà, il n'y a pas de problème. Ton déguisement est impeccable. A priori, t'es à peu près confiant sur le fait qu'aucun civil ne serait capable de te démasquer, enfin de vous démasquer en l'état. Et que du coup pour eux vous avez l'aspect de deux policiers non seulement avec un uniforme irréprochable, mais surtout deux policiers que tu as vus, donc avec un visage crédible puisque existant. Ouais. Connu, ça c'est ça dépend de s'il les a déjà croisés, mais oui, deux vrais policiers de Toulouse.
Ça serait bizarre. Ça serait problématique pour vous comme Ça serait situation. vraiment gênant. C'est chiant. Bon, allons-y et... Je sais pas, ils avaient des plaques avec leur nom sur leurs uniformes? Non. Non, ok. Si on nous pose des questions sur notre nom, on donne rien, hein, bien évidemment. Parce que ce sont des personnes connues. De toute façon, moi, Allons-y. je vais rester silencieux parce que Oui. t'as beau m'avoir déguisé, vu comment je cause français, vaut mieux que je me taise. Oui, oui. Et Ça du coup, va, je me dirige hein, vers la loge du gardien, je pense. Je pense qu'il a Oui, il y a une petite, en fait, pas très loin de l'entrée, il y a une, c'est même plus qu'une loge, il y a une résidence, une petite maison qui est littéralement à 20 mètres à droite des grilles de l'entrée. Et a priori, c'est là que se tient le gardien du cimetière, enfin que vit, pardon, le gardien du cimetière. Et du coup, je frappe à la porte. Tu toques, et après quelques temps, un homme d'âge assez avancé pour le coup, un peu plus jeune que le fermier, mais il doit avoir une bonne cinquantaine, vient vous ouvrir. Oui, mais, messieurs, qu'est-ce que... Vous pouvez pas appeler la police pourtant Non, y a un non, problème non. Alors, oui et non. Nous enquêtons sur un groupe de pilleurs de tombes et nous aurions besoin d'informations sur votre cimetière. Des Vous entretenez bien informations un registre. Oui, oui. J'aimerais savoir les personnes qui ont été enterrées il y a à peu près 6 mois. Et puis je donne du coup les dates plus claires entre ces jours-là. Ouais, oui, ça, entrez, sur mes manières. Entrez, messieurs, entrez. Merci beaucoup. Et tu vois que le oui-oui de la tête, du coup, il se sent encore un peu plus gêné. Non, non. Et il vous fait entrer, vous indique une pièce, un petit salon. Asseyez-vous, je vais chercher le registre, je vous amène ça tout de suite. Merci bien. Et il vous laisse du coup dans cette petite maison assez simple, peu décorée. La décoration est pas de mauvais goût, hein, mais c'est vraiment le minimum. Voilà, c'est d'une sobriété assez incroyable. Coquet, cela dit, et après quelques instants, vous l'avez entendu grimper les escaliers, vous l'entendez redescendre, et il arrive avec effectivement un bon gros livre à la main. Alors pas un truc épais comme ça, hein, c'est juste mais en bonne taille. Il pose sur une petite table, une table basse qui est au milieu de la pièce, qu'il ouvre, et il remonte quelques pages. Oui, on a eu quelques enterrements dans cette période. Pour quelle raison vous avez besoin d'inspecter les tombes Comme je vous l'ai dit, nous enquêtons sur des pilleurs de tombes et nous soupçonnons qu'elles aient été ouvertes puis refermées sans que vous en ayez pu vous en apercevoir. Les informations nous sont venues au poste. Très bien, très bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider dans cette affaire, du coup? Déjà nous donner le nom, parce que nous avons en fait une période plus que des noms, et du coup il nous faudrait le nom et les emplacements de ces tombes. Écoutez, les emplacements, je pense que c'est plus simple si je vous y mène.
Ça vous Très bien. évitera de voir que bon, À chercher. voilà. On a une nomenclature hein, pour exprimer les différents emplacements dans le cimetière, mais c'est un peu particulier. Donc, eh ben écoutez, suivez-moi. Essayons de faire semblant de ne pas avoir une affaire officielle. Il y a des gens qui viennent Évidemment. ici se recueillir. Ne les dérangeons pas. On parle de combien de sépultures? 2. Oh, Très bien. Sur la période que vous avez donnée, il y a deux caveaux, enfin 2 tombes. Il y a une tombe et un caveau qui sont concernés. je ne sais pas ce que en pense mon collègue, mais peut-être devrions-nous commencer par le caveau. Je pense aussi que nous devrions commencer par le caveau. Très bien. Je ne serai pas à même de les ouvrir. Hein. Non, non, bien évidemment. Évidemment, c'est. Mais Mais oui, je peux vous montrer ça. Et il, du coup, vous mène à travers les allées envers vers pardon, un caveau qui est un caveau familial où effectivement sur les différentes plaques, enfin, je sais pas si ça s'appelle vraiment des plaques, mais bon, la dernière date enregistrée, le mois correspond à peu près à la période que vous recherchiez. Et de la même manière, il vous amène voir la tombe, qui pour le coup est une tombe plus simple, où c'est une dalle de pierre qui a été posée par-dessus ce qui devait être le trou. Et donc là, il n'y a que l'année, mais... et voilà. ok. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu dans votre investigation et que les affaires de pillage de tombes ne viendront pas troubler le repos des morts à nouveau. J'espère pareil, de même. Et tu vois que quand, après t'avoir dit ça, il se signe rapidement. Je limite à ce moment-là. Non. Eh bien, je vous laisse repartir à vos activités. Nous allons partir et... Entendu. Bonne journée à vous, messieurs. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Et il s'éloigne. Il s'éloigne. Et visiblement, ça l'a perturbé hein, qu'on parle de pillage de tombes dans son cimetière. Et effectivement, forcément, c'est son boulot qu'il n'y a pas de pillage de tombes. Donc, Ah oui, oui. ça pique un peu sa fierté professionnelle. Là. Ça, c'est cadeau, ça, c'est... Ah, super. Et donc, vous vous retrouvez là, devant la tombe, pour le coup, tous les deux aux apparences de policiers. Comptez-vous faire ensuite? Du coup, elle est vraiment posée... Enfin, il y a une La dalle... tombe, c'est une belle dalle en pierre posée. Pour la déplacer, il faudrait... Ouais, non, c'est vraiment... Ça recouvre entièrement le trou, quoi. C'est un bloc de pierre qui recouvre le trou. C'est pas juste la dalle où il y a le nom. Non, il y a vraiment le... Eh bien, je pense que les cadavres sont bien ici et dans le caveau. Et en plus de ça, que du coup, ils sont très bien protégés parce que... Bonne chance pour enlever cette dalle, quoi. C'est malin. Ça nous avance pas des masses. Non, mais je pense que ton hypothèse comme quoi ils sont débarrassés des corps ici
Je pense que si on creuse cette tombe sous le cercueil, on trouvera d'autres cadavres. Mais on ne fera pas ça parce que vraiment ça va nous prendre trop longtemps et Et, MJ, est-ce que mes sens me permettraient de savoir s'il y a un corps ou plusieurs là-dessous? il y en a plusieurs hein, des cadavres dans le Mais non, coin. mais Les cadavres t'en sous sont plein. sous la dalle en particulier. Un. Le truc, c'est que si. C'est là où. C'est là où j'aimerais avoir de meilleures connaissances en biologie sur le niveau de décomposition d'un corps de 6 mois pour pouvoir te dire si oui ou non c'est plausible. En vrai, avec le mélange d'odeurs de terre, Ouais, c'est le truc, plus c'est la pierre et alors, tout ça, je pense dans que ça tous les cas, complique. c'est compliqué. Ah, mais si tu me dis que c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, j'essaie de voir si potentiellement tu pourrais sur un truc un peu compliqué, mais fais-moi un test de pistage qui sera vraiment difficile. Je prends pas en compte ma voix. Techniquement, ça concerne des odeurs humaines, Bah, donc si, si. si. Ok, donc attends. Tu veux pas que je le fasse plutôt que de... Ah oui, mais faut que je mette un mode D. Non, c'est bon, j'ai mis les valeurs. T'as mis les valeurs? Ouais. Ok. Ah, il t'a simplifié la tâche, là. Attends, rien. C'est dur à dire. C'est difficile à dire. A priori, tu serais tenté de dire que il y a qu'un corps sous la dalle parce que tu supposes que les autres odeurs que tu sens, que tu perçois, elles viendraient plutôt des tombes voisines. Mais c'est dur d'être certain. Il pourrait y avoir un deuxième corps, peu probable, mais pas impossible, sous cette dalle. Mais tu serais incapable de le dire de manière définitive, juste comme ça, avec ce que tu sens. Ok. Bon. Eh bien, j'aurais pas la certitude qu'on puisse ramener les corps de nos camarades. Donc, autant qu'on passe à quelque chose de plus utile à l'enquête. Oui. Mais au moins, ça nous potentiellement un indice que les cadavres ont été mis ici, quoi. Peut-être. Oui, aussi, ça nous. En plus d'avoir parlé avec le gardien, il n'est pas dans le coup, sinon il n'aurait pas été aussi troublé. Être très bon acteur. Hein. Ou alors c'est un très bon acteur. N'oubliez jamais. Mais non, pour le coup, Isha, effectivement, toi, tu trouves qu'il avait l'air sincère, le gardien. Particulièrement étudier les gens il avait l'air réellement piqué dans sa fierté professionnelle quand vous avez commencé à parler de... Bah oui, c'était pour ça aussi le pillage de tombe, c'était aussi pour savoir un peu... Et là du coup on est à peu près où au moment de la journée là? Si on est enfin, je vous avais dit les coups de 17h, là avec tout ce que vous avez fait, il est 18h, les gens commencent à rentrer chez eux tranquillement, le soleil descend mais sans être encore sur le point de se coucher. Il faudra encore de bonnes heures avant que la nuit commence à être considérée comme en train de tomber quoi. Par contre ici, allons dans une ruelle que je nous enlève ce déguisement là, déjà. Oui. Oui. Et après, allons manger. Oui, c'est ce que j'avais proposé. On va manger en ville ou... Non, je ferai ça cette nuit. Là, on peut aller manger à l'hôtel. Et c'est qu'il existe des restaurants aussi.
Ouais, mais c'est encore des endroits où ils vont trop la faire cuire, où ils vont mettre de la sauce avec. Non, non. Ouais, enfin, moi j'aimerais Martin, bien c'est... manger correctement pour une Eh fois. bah, va manger au restaurant, on se retrouve à l'hôtel à la tombée de la nuit. Voilà, ça te va? Très bien. Et du coup, il va dans une ruelle, nous enlève nos déguisements et moi je vais bouffer dans un vrai resto. Parce qu'il me casse les couilles avec son régime alimentaire, mais moi j'aime manger de goût aussi à un moment donné. J'aime Eh la ben, va bouffe. manger au resto, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, Très putain. bien. C'est de la merde. Du coup, vous vous isolez dans un coin un petit peu plus calme pour reprendre vos apparences habituelles. De ton côté, Isha, tu retrouves le chemin de l'hôtel de la gare. Tu y manges quand même ou tu... Bon, un repas classique, tu sais que bon. Ouais, mais je vais quand même faire un petit signe de tête à Martin vers la porte où on avait bouffé la dernière fois et je pense qu'il comprendra. Il se liquéfie devant toi, vraiment. Il est très 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 mal à l'aise. Il est Mais... en train de se dire putain, il est pas là l'autre, merde. non, mais non, mais vraiment. Tu le sens intérieurement, s'il pouvait disparaître et ne plus être là, il serait très très heureux. Mais bah, il acquiesce et après quelques temps, il revient avec pareil le garçon qui l'avait remplacé, qui apparemment est celui qui fait l'accueil de nuit, et qui prend sa place et il t'invite à le rejoindre dans l'arrière-salle. Est-ce que tu as quelque chose à lui partager ou c'est juste pour Non, c'est avoir de la juste pour viande? avoir à bouffer. C'est le chat qui vient réclamer ses croquettes. C'est ça. Pardon, Bah lui au moins il Lisha. sait qu'il faut. Lui au moins il sait qu'il faut pas faire C'est de vrai, chichi avec ma nourriture. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, il t'amène de la viande crue. Je... Tu le vois, encore une fois, très mal à l'aise, déposer ça, la main presque tremblante sur la table, et s'asseoir, déboucher une bouteille, et s'en servir un grand verre, bouteille de vin, et s'en servir un grand verre. Vous préférez peut-être que j'emmène ça dans ma chambre pour que vous puissiez être tranquille. Bon, à ce stade. Je suis déjà dégoûté. C'est ça, tu sens vraiment il a baissé les bras. Ok. Vraiment, il te dit à ce stade et il se vide le verre cul sec en fait. Au moment où tu commences à taper dans la vectance. De ton côté, Deva, tu te rends dans un endroit un petit peu plus classe. Et pour ce Avant faire, ça, parce que je sais que ça va être chiant et qu'ils vont péter les couilles dans ce genre d'établissement. Du coup, je me modifie pour être pour être blanc français. ouais, sinon tu risques d'avoir du mal à rentrer effectivement. Ouais, voilà, je le C'est- sais directement. Et par contre, je garde bien tous mes bijoux, toute cette prestance. Ce qui fait de toi un uluberlu, mais un uluberlu du pays, donc ça va. Ça. Tu te rends du coup dans le quartier du Capitole, près du Oui. centre-ville, là où ben forcément la partie la plus riche de la population se trouve. Et c'est aux abords de la place du Capitole, donc non loin de ce majestueux bâtiment qui constitue l'hôtel de ville de Toulouse, que tu vas trouver des restaurants plus... Alors, on n'est pas sur des trucs de grand luxe, mais plus prestigieux, un peu plus huppés que juste une guinguette, un bistrot ou autre, où tu aurais pu te prendre un repas assez médiocre. Et même si on te regarde
forcément avec la surprise de tes facéties ornementales vis-à-vis de tes bijoux. On ne te dit pas grand-chose, surtout quand on voit que tu as l'air assez riche pour pouvoir te permettre ce genre d'excentricité. Et tu profites d'un très bon repas avec de la cuisine française assez typique, et notamment des choses qui effectivement feraient mal au cœur d'Isha, c'est-à-dire des viandes en sauce. Que moi j'apprécie énormément oui, du coup. bah oui. Moi, mon palais raffiné apprécie Voilà, cela quoi. puisque... Ça les abîme. Vraiment, bouffe ta merde. Mange ton tartare et laisse les gens dignes profiter de la bonne cuisine. Mais donc voilà, toi tu te régales aussi. En fait, vous vous régalez chacun de votre côté, aux extrémités opposées du spectre de la cuisine de la viande. Et ce repas pris, mine de rien, ça vous aura occupé un peu. Surtout que forcément, Deva, je suppose que tu prends le temps de profiter du repas, oui. Donc ça prend quand même une bonne heure, presque 2. Et entre ça, le temps de chercher le lieu et tout, on est presque sur les coups de 8 heures. Là, le soleil est en train de se coucher, il est plus au-dessus de l'horizon. La nuit ne va pas tarder à se faire, même s'il reste encore une bonne heure de, on va dire, luminosité à défaut de jour. On n'est pas très loin de cette heure entre chien et loup, où déjà presque tout le monde est rentré chez soi, et où potentiellement des gens qui veulent mener des activités un peu plus secrètes pourraient se mettre à sortir, se rassembler. Sachant que, bon, Deva, à moins que tu aies décidé d'être extrêmement désagréable, je suppose que tu rentres à l'hôtel pour récupérer ton camarade. Oui, une fois je rentre et sur le chemin, bien évidemment, je reprends mon apparence et... Mauvais genre, sinon. Et oh. Ok. De ton côté, Isha, tu as passé un moment beaucoup moins long que Martin, je pense, qui lui a passé un très très long moment, puisque sur la table sont alignées 4 bouteilles de vin vides, et dont t'en as peut-être bu une demi, toi, et lui a souffert de tout ça, mais il a fait l'effort de rester. Et visiblement, il tient plutôt bien l'alcool parce qu'il a pas l'air bourré, quoi. Il a un petit coup dans le nez quand même, mais il reste cohérent et ses soupirs sont un peu moins fréquents sur la fin. Plus le nombre de bouteilles est grand, moins les soupirs sont fréquents. Martin, vous savez, je commencerais presque à apprécier votre compagnie. Tu vois qu'il allait dire un truc, puis il se ravise. Et il secoue la tête, le regard dans le vide. Tu sens qu'il a failli être désobligeant. J'ai l'impression que c'est pas franchement réciproque, donc je vais pas m'imposer à vous plus longtemps. C'est pas contre vous, hein. Non, je le prends pas mal. Bon. Bien, à demain, je suppose. Ouais. À demain. Je suis pas sûr d'avoir appris des choses d'ici demain, mais je vais essayer. Reposez-vous. Vous voulez que je vous raccompagne peut-être jusqu'à votre chambre? Je vous inquiétez pas. D'accord. Je me rappelle qu'il faut pas que je sourie dans ce moment-là.
Voilà, ça va, il te regarde pas, il a vraiment le regard perdu, même pas vers son verre ou les bouteilles, genre juste le regard dans le vide, la tête posée, appuyée sur son poing, et que tu t'éclipses ou pas, ouais, tu penses que là, il est perdu dans ses pensées. Là, Martin revit tous ces mots toute sa vie. Il se dit pourquoi je suis ici Mais dans ouais, cette ouais, situation de Où merde. est-ce que ça a merdé? Et du coup, je pars sans plus de politesse. Et je vais attendre le bavard là. Des le... Ok. Et donc vous vous rejoignez comme je vous disais, 8h est à peine passé. Vous vous retrouvez tous les deux à l'hôtel. Quel est le programme? Les réjouissances de la soirée. Il me semble que Martin avait parlé d'entrepôt, non? Oui, je pense que faudrait qu'on Ça aille veut en dire potentiellement des petites rues, des grands espaces plus ou moins vides. Oh, ça m'a l'air pas mal. Disons que si on voulait nous tendre une embuscade, ce serait le meilleur endroit, quoi. Oui, on serait bien bête de tomber dans un piège aussi évident. Ce serait quand même con. Ouais. On y va? Bien évidemment. Et vous prenez la direction du coup des entrepôts. Alors c'est quelque chose qui est un peu plus au nord de la gare en fait, de l'autre côté des rails et de la gare. Donc il va vous falloir traverser les rails, mais c'est vraiment pas très très loin. Et vous perdez en quelque sorte alors volontairement bien évidemment. Mince, on est Oh perdu. non. Ah putain, c'est vraiment dommage. Si quelqu'un devait nous attaquer, ce serait vraiment pas le meilleur moment. Vous allez vous perdre un petit peu dans ces lieux. Est-ce que vous, à part le fait que vous espérez qu'on vous tende une embuscade grossièrement, est-ce que vous avez un autre objectif lorsque vous vous rendez là? Oui, bah, je pense qu'il y a quand même un repérage et de la géographie des lieux et de la population qui va probablement s'y trouver au fur et à mesure de la nuit. Essayer de commencer à prendre les marques sur les bas-fonds entre guillemets de Toulouse, quoi. On recherche un peu quand même le groupe anarchiste. Ou des, ou des ou délinquants, hein, mais ouais, c'est ça, ou des bandes criminelles. C'est un peu notre objectif principal. Le secondaire, c'est que si on se fait attaquer, on est content. C'est c'est tout. À un moment donné, ça nous casse les couilles de faire des recherches. Alors, pour ce qui est du groupe, je rebondis juste sur ce que vous disiez à propos du groupe anarchiste. Henri vous a clairement dit qu'il n'y avait visiblement pas une cellule bien organisée. Oui. Notamment, alors, est-ce que c'est le genre de truc que vous sauriez ça? non, mais par exemple, tu Pas vois, forcément, si jamais il y a un attroupement Oui, non, mais bien sûr. au coin d'un hangar, on va aller se glisser une oreille, tu vois. Non, est-ce que bon, je pense quand même que vous êtes suffisamment un peu formé. On vous tient au courant un petit peu de l'état du monde. En fait, de ce qu'il vous a dit, il vous a parlé de tracts. À aucun moment, il a été fait mention d'un journal. Et vous avez entendu parler du fait que les anarchistes fonctionnent généralement par ce côté effectivement tract, mais que lorsqu'ils sont un peu mieux implantés, il y a des journaux qui s'impriment pour véhiculer leurs messages. Et là, il dit pas de journal, il dit forcément une implantation plus faible, donc moins de chances qu'il y ait un groupe littéralement bien formé au point où ils aient une presse clandestine et ce genre de choses. Donc, enfin, ou du moins s'il y en a une, elle est pas suffisante pour pouvoir distribuer derrière autre chose que des petits feuillets, quoi.
Et petit à petit, en fait, vous vous laissez errer dans ces coins-là. Vous remarquez qu'il y a bien des gens qui circulent un peu la nuit. Vous restez que au niveau des entrepôts, installations de la gare, donc des installations ferroviaires, des rails, tout ça, ou vous baladez un petit peu aussi dans le quartier, et donc dans des endroits un peu plus résidentiels par moment? Je pense qu'on fait les deux. Parce que je pense qu'il doit y en avoir dans les quartiers résidentiels qui se baladent justement. Pratique pour eux de rentrer chez eux rapidement et tout ça, quoi. Bah, c'est aussi le fait que dans les quartiers résidentiels, du coup, quand vous croisez des gens, c'est plus difficile de dire si ce sont des gens qui sortent pour une raison ou pour une autre de chez eux et qui vont chez quelqu'un ou qui rentrent chez eux un peu plus tard, ce genre de choses, ou si vraiment ce sont des gens qui ont des choses à se reprocher et qui rentreraient dans la catégorie de personnes que vous recherchez. Du moins dans les premiers temps, jusqu'à ce que la nuit soit complètement tombée, qu'il soit réellement tard, et que là vous puissiez supposer sans trop présumer que toute personne que vous rencontreriez aurait quelque chose à se reprocher. Ah, Et du coup, on va d'abord, avant que la nuit soit vraiment tombée et que du coup, le cas que tu viens de nous présenter, je pense qu'on reste côté gare, bâtiment et tout ça. Et ensuite, on va faire les deux mouvements, quoi. Et en fait, justement, avant que la nuit tombe, il y a un peu d'activité au niveau des entrepôts, mais de ce que vous en voyez, ça a l'air d'être de l'activité plus professionnelle. Donc éventuellement les derniers ouvriers qui finissent de ranger certaines choses, de terminer leur journée, ou ce qui était prévu pour leur journée avant de rentrer un peu plus tard que ce qu'ils auraient dû. Puis il y a un moment où les lieux se font déserts. Réellement désert jusqu'à ce que la nuit tombe. Et après, vous élargissez votre champ de patrouille. Et c'est à ce moment-là que je vais vous demander à chacun un truc qui n'est absolument pas votre spécialité, un petit test d'investigation l'un et l'autre. Easy. Oh, oh, oh. Incroyable. Oh, oh, oh. Incroyable. Contre toute attente. Contre toute attente. Il est là, il est présent. C'est pas votre spécialité en même temps. Hein. Ah bah, C'est déjà, vraiment, non, hein. c'est déjà un miracle qu'il y en ait un qui ait fait un résultat correct. Et vous, en fait, au bout d'un moment, vous finissez, c'est toi, Deva, qui finit par remarquer des gens. Alors que vous patrouillez un peu plus dans le côté résidentiel, tu remarques une personne qui va dans une direction, puis une autre, puis quelques temps après une autre, alors que vous circulez, mais tous ont l'air d'aller à peu près dans la même direction, de converger en fait vers un point qui se situe plutôt du côté industriel de la chose que du côté résidentiel. Je suppose que vous vous rapprochez au moins un minimum pour essayer Oui, de... je fais signe à Aïcha. Mhm. Ouais, ils vont tous vers une direction, allons par là-bas. Enfin, peut-être trouver quelque chose. Et, Ce serait vraiment con que ça soit un piège quand même. et en fait, vous avancez, vous arrivez jusqu'à un entrepôt où vous apercevez une pâle lueur au loin. Enfin, vous arrivez, vous le voyez de loin cet entrepôt et vous voyez un petit peu de lumière. C'est ces entrepôts avec vous savez, les vitres Ouais, un peu beaucoup plus haute. beaucoup plus hautes et qui sont pas tout à fait transparentes déjà parce que la crasse et tout ça. Et donc il y a un petit peu de lumière que vous apercevez de ces fenêtres en hauteur. Donc il doit y avoir quelqu'un là-bas. Que faites-vous? En s'approchant discrètement, bien sûr, est-ce que ça a l'air d'être gardé
Ou est-ce que juste il se retrouve à l'intérieur? A priori, tu vois personne de posté devant, quoi. Il y a peut-être des guetteurs quelque part, mais vous voyez rien de spécial en vous approchant. Alors, part du principe que vous n'êtes pas encore beaucoup approché, mais là comme ça, vous voyez personne en particulier. Ouais, allons, rapprochons-nous et essayons de rentrer dans le bâtiment discrètement. Ouais. On peut. Après, si c'est un entrepôt, il y a peut-être un accès par les toits qui sera plus discret, en effet. Oui. Essayons de voir ça. Et du coup, il dit discret, il dit faites-moi tous les deux un petit test de discrétion. Pour voir si vous êtes réellement discret. Aïe 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 aïe. Et non, vous inquiétez pas. Ça, c'est plutôt notre domaine en vrai. Tout va bien. Et en fait, vous commencez à vous approcher, à faire le tour un petit peu, à contourner un petit peu au large du bâtiment pour essayer de voir si vous trouvez un accès qui permettrait de grimper vers les toits. Et d'un coup, vous entendez un sifflement strident. Je ne suis absolument pas capable de reproduire, même si c'est pas l'envie qui me manque. Mais vous entendez un sifflement strident. Visiblement, quelqu'un sonne une alerte et instantanément, la lumière que vous voyez aux fenêtres s'éteint et vous entendez du bruit, des gens qui s'agitent un petit peu, une porte qui s'ouvre, des bruits de pas qui partent un peu dans toutes les directions. Visiblement, tout le monde est en train de se disperser. On a réussi à être en hauteur ou pas? Non, vous avez pour l'instant vous êtes en bas en fait. Vous doutez, vous vous êtes fait cramer, il y a un guetteur qui vous a vu, qui a sifflé et ça s'est dispersé instantanément, quoi. On essaye d'en choper un ou pas? Ok, mais reste calme. Ok. Ça part en chasse, hein. Ok. Dans ce cas, je vais vous demander deux tests, un de pistage et un d'athlétisme, pour essayer de repérer qui est le plus... une personne qu'il serait... Je pense que, moi, vu que je connais ses compétences, je vais pas traquer la même personne que lui. Du coup, vous vous séparez? Ouais, je pense. Ok. Bon, bah... J'ai réussi à pister. Alors, Deva, vu que du coup vous avez pour projet de vous séparer, tu vois un gars qui s'éloigne, qui part dans une ruelle, tu te dis, lui il a l'air de s'isoler un petit peu, tu te mets à courir après lui, et rapidement en fait, alors que tu l'entends en fait, mais t'as l'impression de pas gagner de terrain, et la luminosité étant faible, à un moment tu percutes un truc qui traînait dans un coin, une sorte de caisse, un tonneau, tu sais pas trop, mais ça te fait trébucher, tu te ramasses un petit peu la gueule dans ces ruelles sales, c'est dégueulasse, ça te dégoûte, tes cheveux sont maculés de cette espèce de boue désagréable, et en fait le temps que tu te relèves, que tu te remettes debout, Je fracasse le mur. d'accord.
Très bien. T'avais juste à t'arrêter au moment où tu dis que mes cheveux sont immaculés de boue. Je fracasse le mur d'énervement. Très bien. Et potentiellement, il y a une petite vague de souillure qui s'échappe de mon corps involontairement aussi. Et tu subis du coup une blessure minime, puisque tu t'es quand même bien éclaté les phalanges sur la brique. De ton côté, Isha, beaucoup plus apte. Toi, tu remarques un mec qui part dans une autre direction, que visiblement vient presque vers vous. Tu calcules à vue de nez la trajectoire approximative qu'il va prendre et tu estimes une course pour intercepter. Tu t'élances avec toute ta vitesse. C'est assez surprenant. Toi qui es grand, élancé, cette silhouette dégingandée qui, a priori, devrait pas courir aussi vite. T'as l'air si maladroit et pourtant, tes longues jambes engouffrent les mètres à une vitesse folle. Et après 2 minutes, même pas, de course presque effrénée, tu te retrouves à ressortir devant la personne qui courait, qui te percute de plein fouet. Alors après, je sais pas comment tu veux gérer la réception, mais en tout cas, elle est partie pour te percuter de plein fouet. Elle regarde plutôt par-dessus son épaule que devant elle, et donc elle ne te remarque pas. Bah, si je vois qu'il me fonce dessus, est-ce que j'ai le temps juste de me décaler pour lui faire Oui. un petit croc en jambe et qu'il s'étale au sol? Oui, largement. C'est en fait, tu ressors à 5 mètres devant lui, et tu le vois arriver, en fait, toujours en train de regarder par-dessus son épaule en courant. Donc t'as le temps de réagir. C'est pas tu sors et tu te le ramasses, quoi. Donc Ok, ouais. Donc ouais, je me décale d'un pas, je tends la patte pour qu'il et il s'étale. quoi. Et il s'étale de tout son long. Vraiment, il se ramasse et t'entends un... Non. Tu sens une odeur que tu connais et tu le vois se tenir le nez. Oh putain, putain, mais qu'est-ce que... Mais vous êtes complètement con. Laissez-moi partir. Attends 2 secondes. Ah, Je lui tends la main pour l'aider à se relever. je me suis pété le nez. Et tu vois qu'il il prend avec sa chemise, il s'essuie, il répand du sang sur la manche de sa chemise. Et il te tend l'autre main qui, pour le coup, est pas trop ensanglantée. Il y a un peu de sang quand même dessus, mais pas trop ensanglantée. Puisque tu lui tends la main, qu'il t'attrape. Du coup, est-ce que tu l'aides à se relever? Ah ouais, je l'aide à se relever, mais par contre, bah il récupère pas sa main, quoi. Ah. Ok. Donc tu l'aides à se relever, et puis tu vois qu'il d'une main se tient le nez, et de l'autre, bah, tire pour... On va juste avoir une petite conversation. J'ai besoin Comment de... J'ai... Mais ils vont m'attraper en fait, c'est... Qui? Mais je sais pas, les flics, j'en ai aucune idée. Ah, tu parles de la personne qui te courait après, là, c'est ça? Bah je sais pas si elle me courait après, enfin vous avez entendu siffler comme moi. Ouais. Ben voilà. Et bah, l'origine du coup de sifflet, elle est en train de te tenir la main. Tu le vois qui se débat frénétiquement, limite sa deuxième main. Et de la panique, il dit plus rien, juste il se débat vraiment full paniqué. Et je suis pas de la police, je ne vais pas te faire quoi que ce soit, j'ai juste besoin qu'on discute. D'accord? Ouais, c'est un peu facile ça. On sait comment ça marche, hein. On nous dénonce et après on se fait tabasser et puis... De toute façon, je parlerai pas. Regarde ma tronche. Tu crois que si moi je vais te dénoncer, la police va me prendre au sérieux? Il te regarde. Je rappelle qu'il fait nuit
pénombre bien épaisse. Qu'est-ce qu'elle a ta tronche? C'est Il n'y a pas de compliqué. réverbère ou de choses comme ça. pas C'est loin compliqué. Bah, enfin, il y a bien une source de lumière pas très loin, mais là, en fait, faudrait Ah. que tu le rapproches de. Je remonte ma manche et je remonte la sienne. Il va bien voir que la teinte est pas la même malgré la pénombre. Effectivement, quand tu fais ça, il remarque et. D'accord. Oui, non. Effectivement. Il y a peu de chances que dans la police, ils prennent des gens comme toi. Bon. Maintenant, est-ce que Ah. je peux compter sur toi pour que je te lâche, pour qu'on puisse avoir une conversation tranquille et que tu ne partes pas en courant? De toute façon, tu m'as rattrapé, donc. C'est bien. T'es plus intelligent que la moyenne. Donc, je vais lâcher ta main. Et tu sais, je lâche tout doucement pour voir s'il a une velléité de se barrer ou quoi. Non, genre tu lâches sa main, il la porte aussi à son nez. En fait, c'est. Et je sors, je dois avoir un mouchoir ou un tissu, enfin quelconque, et je lui tends. Merci. Et tu vois que dans un premier temps, preuve qu'il est plus malin que la moyenne, mais pas non plus super intelligent, il se mouche et il gémit de douleur. Et il se ravise et il s'éponge juste le sang et puis il reste là en se tenant le mouchoir sous le nez. Bon, si j'ai bien compris la situation, votre petit rassemblement là, il était pas très légal. Bah, de toute façon, on se rassemblait la nuit. Donc, vous faites partie de ces agitateurs, Et si on veut, oui, ceux qui font des tracts. ça nous arrive. Eh bien, moi je suis nouveau en ville, avec un ami à moi, et bah, on trouve que vos idées, elles sont plutôt intéressantes, et on aimerait bien pouvoir en entendre un peu plus. Mais vous partez en panique alors que nous, on s'approchait juste pour essayer de faire connaissance. Ouais, mais c'est pas. C'est pas à moi de décider ce genre de choses. Bah, alors à qui On je dois peut pas- m'adresser? Je suis pas sûr d'avoir trop le droit de dire. Bah, comment vous faites pour recruter si vous avez pas le droit de parler de vos activités? Bah, comment dire? Le principe, c'est qu'on. Enfin, tout est basé sur la confiance, donc. Toi, je sais pas qui t'es. Je sais pas d'où tu viens. De loin. Oui, ça, effectivement, c'est sûr. Mais bon, enfin, faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas, forcément, c'est. Il a bien fallu que vous vous rencontriez un jour. Ouais, mais enfin, moi, ça a commencé discuter au bar avec des copains, et puis il y a un des copains qui m'a pris à part, qui m'a demandé si les discussions j'étais sérieux, puis petit à petit il m'a dit plus de choses jusqu'à ce qu'il me dise de venir à un endroit et puis à un autre, et puis petit à petit, enfin, la confiance ça se gagne, et c'était parce que je le connaissais de base. Bah, je sais pas, peut-être que ton organisation a besoin de quelque chose et que si je vous le fournis, ça serait une preuve de bonne foi. Tu peux faire sauter le Capitole. Peut-être quelque chose d'un peu moins définitif pour commencer. Je vais pas rentrer dans des actions aussi drastiques avec quelqu'un que je ne connais pas. Bah ouais. Tu vois qu'il il est tiraillé parce que il a l'air jeune. Il doit avoir à peine la vingtaine. Et c'est l'archétype du gamin qui a des idéologies et qui en même temps
y a son idéal d'un côté et il y a le frisson du secret et tout, et donc il est tiraillé entre la volonté, tu le sens dans sa voix, la volonté de partager, de faire grandir la cause, et d'un autre côté le fait que bah, c'est dangereux et faut pas faire confiance à n'importe qui. Faudrait que j'en parle avec les autres, voir peut-être si vous rendez, enfin si tu rends pardon un service au 16, ça, ça pourra peut-être faire, ça pourra peut-être être acceptable. Au 16? Tu vois, parce que toi tu vois mieux dans le noir que un humain de base. Tu vois sur sa tête très clairement se peindre un air de. J'aurais pas dû dire ça. Écoute petit, déjà je te sens un peu perdu, ça doit te faire mal en plus là, ton nez, tu vas pas rentrer chez toi dans cet état-là. Ce que je te propose, on retrouve mon camarade et je t'emmène à un endroit où on pourra te soigner, te nettoyer un peu et puis tu pourras boire un petit coup. On pourra discuter plus calmement comme ça. Mais faut que je rentre, sinon ma mère va me tuer en fait. C'est. Ah, votre rassemblement il aurait dû durer un peu plus longtemps. Oui. Ça a été écourté. Oui. Offre-moi ces quelques minutes. Ah, ok. D'accord. Allez, viens avec moi. Et je retourne à la recherche de Deva. Tu retournes à la recherche de Deva qui Nettoyer ses cheveux avec une simple illusion. Ouais. Il est hors de question qu'on voit ça. Tu l'as entendu pester de loin, Isha, donc tu sais à peu près dans quelle direction il est, sans avoir. De toute façon, moi je pense que je l'avais entendu un peu l'autre crier la douleur, je pense que ça a résonné et je me dirigeais vers cette direction-là. Et du coup, vous vous retrouvez à peu près, en fait. Au bout d'un moment, il y a tellement peu de bruit dans les environs que le simple fait que des vases déplacent, marchent, et vous aussi, hein, dans l'autre sens, vous marchiez dans des flaques et tout ça, ça vous permet de finir par vous retrouver. Et donc Deva, tu vois Isha en compagnie d'un jeune garçon, comme je disais, d'une vingtaine d'années, qui se tient le nez, qui a la chemise, enfin surtout sa manche de chemise maculée de sang. Et je vois que tu as fait preuve de retenue. C'est pas de ma faute, il s'est pris les pieds dans les miens. Non, plus sérieusement, je te présente. Ah, mais d'ailleurs, je t'ai pas demandé ton prénom. Je m'appelle Paul. Ok, donc je te présente Paul. Enchanté, Paul. Qui m'a dit. Je lui ai proposé qu'on allait discuter un peu plus calmement en buvant un petit coup, mais qui m'a dit que peut-être en rendant certains services à certaines personnes, on pourrait se rapprocher de son organisation dont les idéaux nous plaisent tant. Tout à fait. Eh bien, allons-y. Ouais, allons-y, ouais. On va aller à l'hôtel. L'hôtel. Loger à l'hôtel de la gare? Oui. Comme je t'ai dit, on est nouveau en ville. Ah oui, nouveau en ville. Mais vous n'avez pas prévu de rester? Ah si, mais encore une fois, pour des personnes comme nous, tu sais, accéder Un logement, c'est compliqué. à un logement, c'est pas facile. Alors Ouais. qu'un hôtel, tant que tu payes, ils acceptent. Ouais.
Vous sentez tous les deux hein, que la question de l'argent aurait pu être évoquée et que probablement la douleur vous épargne d'avoir à répondre à certaines interrogations qui pourraient vous mettre un peu plus en porte-à-faux. Et il a l'air de se résigner et de vous suivre. Du coup, vous le ramenez jusqu'à l'hôtel où le jeune réceptionniste de nuit vous voit arriver tous les deux en compagnie d'un mec qui se tient le nez et qui est un peu ensanglanté. Et je lui fais signe. En fait, vous voyez vraiment genre ses yeux s'écarquiller et comme la veille, le journal, la tête qui se baisse, et sauf que cette fois-ci, le journal se rapproche un petit peu de son visage aussi. Très bien. Et du coup, je pense qu'on va se diriger vers la porte où on mange habituellement avec Martin. Ok. On sait être une place sécurisée où personne ne vient. Je me rapproche quand même du réceptionniste. Est-ce que ce serait possible qu'on ait de quoi le rabibocher un peu Il est tombé dans la rue, on aimerait bien qu'on puisse le débarbouiller et voir... Enfin voilà quoi. Et donc depuis derrière ce journal, alors je suppose que t'es un peu sur le côté quand même, c'est en passant, mais depuis derrière le journal, voyez ça avec Monsieur Martin. Il est encore réveillé ? Je crois. Ok. Et profitant que Deva et le jeune homme sont déjà partis vers la pièce et que l'autre il est bien planqué derrière son journal, je me lèche un peu les doigts. Ok. Parce que c'était compliqué là. Et effectivement, Deva, quand tu arrives dans la pièce à l'arrière, tu vois Martin qui est en fait assis à la table en train de... C'est pas faire les comptes quelque chose, mais il a des livres ouverts et tout. Il a l'air d'être en train de travailler. Il vous voit arriver. Et vraiment... sa mâchoire tombe, genre vraiment juste... Et il est infoutu de prononcer un mot. Martin, notre ami s'est blessé en tombant dans la rue. Est-ce que on pourrait avoir de quoi le débarbouiller ? Ouais, oui. Et il se lève et il s'éclipse. Et il revient pas longtemps après avec déjà un petit... genre comme une assiette à soupe remplie d'eau et du tissu, enfin genre une sorte de linge propre. Débarbouille-toi avec ça, Paul. Et Paul te rend ton mouchoir, Isha, qui est gorgé de sang. et attrape du coup et trempe le linge dans l'eau, se nettoie un petit peu en grimaçant un peu de douleur à plusieurs reprises. Je suppose qu'il y a encore une bouteille d'alcool et des verres sur la table. Il avait rangé parce qu'il est passé en mode travail. Il a ressorti depuis. Mais non, du coup c'est rangé. Mais si tu peux lui demander. Est-ce que tu aurais un verre à nous offrir, Martin, pour soulager un petit peu la douleur de notre ami ici présent? Oui. Et il refait demi-tour et là il revient beaucoup plus rapidement parce que c'est dans la pièce juste à côté avec 4 verres et 2 bouteilles, une bouteille d'alcool fort et 3 verres qui tend vers vous et une bouteille de rouge qui prend pour lui et un verre et il va se... je regarde Martin.
Est-ce que tu as vraiment besoin du verre? C'est de la vaisselle en trop? Euh, C'est pour préserver le semblant de dignité qu'il me reste. Eh bien, Très bonne réponse. Martin, loin de moi l'idée de vous chasser, mais pour préserver votre dignité et votre sécurité, il serait peut-être mieux que vous sortiez de la pièce. Oui. Et même pour Paul, je pense qu'il préférera que vous ne soyez pas là. Moins de personnes entendent ce qu'il a à dire et mieux ce sera. Et il prend les registres, il les ferme, il empile tout, il le pose, enfin il ouvre le secrétaire qui est dans la pièce, il pose ça, il referme, il prend la bouteille, le verre et il part avec. Bonne nuit, Martin. Ouais. Bon, Paul. Vas-y, parle-moi un peu plus de services qu'on pourrait rendre à ces personnes. Non mais, enfin, comme je vous ai dit, oui peut-être vous pourriez leur rendre un service, je suis même pas sûr, mais c'est pas à moi de dire ça et enfin maintenant je sais où vous êtes donc je peux en parler à mes copains qui en parleront aux bonnes personnes et comme ça et puis si jamais il y a besoin je viens vous prévenir et enfin moi ou quelqu'un d'autre hein. Mais Ça nous permet de pouvoir aider la cause. Serons très heureux. ok. Mais bon, enfin, ça se fera pas ce soir, ça c'est sûr. Non, non, bien sûr, chaque chose en son temps. Mais tiens, reprends-en un peu. Et il boit hein, à chaque fois que vous le resservez. Alors, pas très très vite, il a pas une descente colossale, mais il boit gentiment. Tu m'as parlé des 16 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais... Oubliez. Oubliez ça. Je me mets un petit peu en décalé et je regarde Isha et je lui montre la seringue dans ma poche. Haussement d'épaule. Tout soon. On va attendre un peu. Mais c'est vrai que c'est intéressant ça, 16. C'est quoi? C'est le nombre de personnes que vous êtes? Oubliez, je vous dis. Non, mais ça doit être un code, et vu qu'on ne fait pas encore partie de la famille, il peut pas nous en parler, c'est ça? Je comprends pas ce que vous comprenez pas dans oublier, c'est quand même pas compliqué. Ah, disons que nous aimerions vous aider. Mais je sais pas si vous pouvez m'aider, ou moi ou les autres, mais c'est pas à moi de le dire, et je dois pas dire. Ok, Paul, pardon. Après, On va tu sais, oublier. Paul, tu veux grandir. Si tu arrives à faire un exploit, tes pères en seront ravis. Mais bon, balancer tous les secrets à des gens qu'on connaît Ah pas, c'est non. pas vraiment un Non, non, exploit. Hein. Non, mais t'as raison, t'as dit ça Non, mais sur non, l'honneur. mais justement, mais potentiellement nous indiquer comment on pourrait t'aider. Peut-être si tu arrivais à devenir plus grand dans cette organisation, nous, on C'est serait tout à fait heureux. pas, et je verrai avec les autres, et ensuite on vous dira si on doit vous dire. Oui, voilà, c'est très bien. Et du coup, Pas compliqué.
Attention. J'ai l'impression que l'alcool te rend un peu impétueux. Calme-toi. Non, non, Il mais... est tourné vers Deva, hein, en l'occurrence, quand il te dit ça, parce que toi, ça fait un moment que tu as accepté visiblement le. Il peut pas vous dire. Deva continue à lui parler, et du coup, au bout d'un moment, Paul est là, ouais, c'est pas compliqué, je peux pas vous dire. Mais du coup, Paul, Calme-toi, petit, tu ta, me ta, merdes. ta mère va t'attendre, je pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, écoutez, merci. Vous vous appelez comment? John, John? Deva. Deva. Ok. Non, parce que bon, si jamais c'est pas moi qui viens vous dire que je sache ou qu'on sache qui il faut demander. oh, t'inquiète pas. C'est vrai. C'est vrai. Bon, eh ben, bonne nuit, messieurs. Bonne nuit à Enchanté toi. d'avoir fait ta connaissance, bonne nuit. Et il se lève et repart. Il a pas l'air si... Vous voyez que l'élocution était un peu compliquée, qu'il y avait peut-être un peu moins de subtilité dans certaines façons de s'exprimer. Mais quand il repart, il a pas l'air bourré, quoi. Il marche quand même sans trop de difficulté. Je l'accompagne jusqu'à la porte de l'hôtel et je regarde s'il y a des personnes qui pourraient observer. T'as même pas besoin d'un test d'investigation pour voir qu'il y a personne. Ok. Très bien. Du coup, Je retourne dans la pièce. Eh bien, ce petit groupe, par contre, c'est courageux, au moins. Personne n'est venu voir si tout allait bien pour le petit Paul. Oui. Après, il pensait être poursuivi par la police, donc je pense que dans leur groupe, c'est moins on est nombreux à se faire attraper, mieux c'est. Mhm. Bon, en attendant, moi, cette petite mésaventure m'a ouvert l'appétit. Alors, si tu n'as pas d'autres idées pour ce soir, je pense qu'il va y avoir un pillage de tombes dans un certain cimetière. Très bien. Moi, cette histoire de, de pierre de tombe sera véritable. du coup, Deva, de ton côté, la journée. Je vais s'arrête aller me là. laver. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Personne ne le sait, mais sous tes illusions, tu es tout crotté. Personne ne le sait, mais moi je le sais et c'est déjà le plus dur. Ok. Deva, du coup, tu t'éclipses, tu remontes dans ta chambre de lave. Et de ton côté, Isha, tu te mets en route vers le cimetière que vous avez déjà visité aujourd'hui avec la ferme intention de rajouter du poids à vos allégations de pillage de tombes. Mais on verra ça la prochaine fois. Puisque pour ce soir, on va mettre un terme à notre petite session. Et ben voilà, Et ben voilà, on a une piste. un début de quelque chose. Ah là là, il a pété le nez de Paul. J'avais oublié à quel point j'étais fort en Sauvageon. athlétisme. Bah oui. Ah bah oui. Bah oui, monsieur. Et encore, ça aurait pu être, Oui, pire, on va dire. Mais ouais, c'est très solide le jet d'athlétisme. Vraiment au bien. Alors toi, un magnifique échec critique. Putain, mais ça, surtout que ça va, tu vois, c'est pas non plus la pire. Enfin, Ah non. c'est dramatique par rapport à mon jet de perception. En fait. Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est ça en fait, c'est que la perception était extraordinairement bonne pour ce que je suis censé faire. Mon athlétisme a été extraordinairement à chier pour ce que je suis censé faire.
Oui, bon, voilà, c'est la vie, que veux-tu que je te dise? Ah, le petit Paul, il a dû prendre une petite dose de souillure par contre dans la gueule. Oui, mais bon, je pense que tous les gens qui habitent dans un rayon... Il y a une petite veine qui est devenue noire, ils ont pas trop compris pourquoi. Voilà, c'est bon. Il y aura peut-être une recrudescence de cancer à Toulouse d'ici 15-20 ans, on sait pas trop pourquoi. C'est... Ah. Peut-être que il faut remercier Deva pour ses bêtises. Attends. Peut-être qu'il faut remercier cette putain de caisse. C'est pas de ma faute si tu fais des échecs critiques. Vous remarquerez quand même que j'ai su où taper pour mettre le seum au personnage. Hein. Les cheveux sont tachés. Non. Le drame. Parce que le fait qu'il se pète la gueule, bon, ça arrive, c'est pas un problème. Tes cheveux sont tachés. Je t'encule tout ce qui bouge. Ça, c'est un RP de chauve. C'est quelqu'un qui fantasme des cheveux et qui, du coup. Que là, tu vois, par exemple, il y aurait eu si j'avais vu un témoin, il y aurait plus eu Ah il y ouais. aurait pas eu de témoin. Ah oui, d'accord. Il rentrait dans le quota, lui. Ah, ok, je vois. Genre, ça tue des gens si jamais ils sont au courant que tes cheveux sont sales. Bah, super. Je l'aurais tué et j'aurais fait mauvais endroit, mauvais moment. Et en plus de ça, mon pote a faim. Génial. Non, mais je note. Non, mais voilà, vous aurez peut-être des débuts d'entrée, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, moi j'ai adoré cette petite session avec vous deux, j'espère que vous avez passé un bon moment à Toulouse, que vous vous êtes bien amusés. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont écoutés, qui nous ont dit des bêtises dans le chat. Je m'en vais lire ça dès qu'on a coupé. Dès que tu peux. Et merci à toutes les personnes qui regardent aussi ça en rediff sur YouTube. On vous aime tout pareil, bien évidemment. Et puis de notre côté, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Si vous êtes sur YouTube, que vous regardez ça en journée, peu importe. Une belle existence à vous. On vous fait des bisous. Et puis, on vous dit à une prochaine. À tout le monde. Ciao.